La table que vous voyez là, ça correspond vraiment à la MRC. Puis quand vous jouez, vous faites le tour de la MRC. Puis il y a des saviez-vous que qui vient expliquer un peu la réalité du territoire et dans le fond, c'est quoi les données statistiques là-dessus. Puis là, vous voyez à travers le jeu la réalité. Chacun vient jouer un personnage. Et quand il joue le personnage, mettons que c'est quelqu'un qui est habitué à avoir un peu plus de sous, qui en a moins tout d'un coup, il se sent mal, ça lui fait vivre des choses, puis il l'intègre, puis ensuite il nomme, il conscientise, il nomme avec le reste du groupe. C'est un bon jeu pour comprendre comment gérer un budget. Ça m'a permis de connaître des problèmes que j'ignorais un petit peu. C'était de faire la réalité du budget de 4 familles pour commencer qui ont participé au projet. C'est 4 réels budgets de ces familles-là, monoparentales, 3-4 enfants, etc. C'est une personne qui avait un problème de santé mentale. Ces gens-là ont mis à table à nu, dans le fond, l'ensemble de leur budget avec la CEF et ça a donné lieu à ce jeu-là avec 4 autres budgets qu'on a été chercher pour avoir vraiment, ça ne représente pas tous les budgets de la MRC, mais ça vient chercher en général ce qu'on peut voir dans notre MRC comme budget. Avec les cartes qu'on avait, les moyens restreints, qu'est-ce qu'on avait à payer, là, ça reflète un peu ce que le monde vit par rapport à la pauvreté. Là. Je savais pas qu'il y avait des lacunes au point de vue transport dans notre MRC. Je crois que moi, les préjugés, oui, il y en a, là, parce que moi, ça fait 2 ans que je demeure dans les HLM, puis point de vue pauvreté, bien, c'est sûr qu'on se fait cataloguer assez rapidement par les gens, là, parce que les gens pensent que, on reste dans les HLM, qu'on est sur le bien-être social, parce que c'est pas tout le monde qui sont sur le bien-être social, qui sont dans les HLM, il y en a une partie. Mais c'est parce que des fois, on ne connaît pas la réalité en arrière de qu'est-ce qui nous a amené à la pauvreté. T'sais, les gens, ils comprennent pas toutes les situations. T'sais, des fois, ça peut être une situation de maladie, ça peut être une situation de contrainte, une séparation, ça peut être l'emploi aussi, là, qui fait que tu ne te retrouves plus d'emploi. Puis forcément, ben, tu te retrouves au dernier recours. Mon mari, c'est ça, il a perdu son emploi, puis il s'en est pas retrouvé. Puis je suis sur le salaire, un petit peu plus que le salaire minimum, mais je tombe avec le salaire minimum, avec la famille. Une chance que j'ai 2 enfants qui travaillent parce qu'on n'arriverait pas. Les prix d'épicerie augmentent considérablement de ce temps-ci. C'est un problème. L'idée du jeu, les objectifs que les gens se sont donnés, ce comité famille-là, puis qui a été pris en main ensuite par la table de développement social de Robert Clich, qui veut lutter contre la pauvreté par différents moyens, c'était effectivement d'essayer, à travers ce jeu-là, lutter contre les préjugés, essayer d'améliorer les besoins essentiels, dans le fond, être capable d'y répondre par certains moyens après, améliorer la qualité de vie, les conditions de vie des gens. Fait qu'une fois que les gens sont conscientisés, ils nomment des préjugés, ils vont plus loin dans la réflexion, on dit c'est quoi les moyens, vous verriez, qu'on pourrait faire dans la MRC. Mais ça, les préjugés, ça existe. Là. Au point de vue de l'aide sociale, là, ça fait des années que ça existe. Moi, je me souviens, quand j'avais 15-16 ans, mon père, il a fallu qu'il vende sa firme parce qu'il était plus capable de travailler. Puis dans la famille, les préjugés étaient drôles. Ça fait longtemps. Puis... Quand ça fait plusieurs mois, voire des années que tu es sur l'aide sociale, ça fait un trou dans son CV, c'est encore plus dur de se trouver un emploi. Plus personne ne veut faire confiance à cette personne-là parce qu'il se demande pourquoi il ne travaille pas, quel défaut qu'il a. Il doit bien mal travailler pour ne pas pouvoir se trouver d'emploi. Moi, je suis prestataire de l'aide sociale, ça fait 2 ans. J'ai tout le temps travaillé avant. C'est ça, quand tu arrives de la maladie, ben, puis aussi peut-être, si on peut déborder là, des organismes, quand on a des dossiers de CSST et tout, là, des fois, ça nous amène à l'aide sociale. Parce que ça prend tellement de temps à se régler là, que t'en perds tes beaux. Tu vas tourner dans un cercle vicieux de dire, ben là, je me fatigue de plus en plus parce que je mange pas bien à ma faim pour pouvoir me trouver un emploi, mais là, je trouve pas d'emploi, fait que je manque toujours d'argent. Je suis de plus en plus préoccupée par gérer mon budget. Ça peut m'empêcher de dormir parce que tu te demandes comment je vais faire si j'ai un enfant pour donner à manger à mon enfant. C'est justement un bon moyen de s'ouvrir les yeux. Des fois, de se rendre compte, des fois, on ne se rend pas compte finalement comment est-ce qu'on dépense son argent, etc. Puis qu'est-ce que c'est un budget. Puis c'est un bon moyen de se rappeler cela. Ce serait bon que plusieurs soient capables de jouer à ce jeu-là. Bien, ça ouvre les esprits, puis ça nous fait penser à des choses que dans la vraie vie, on n'y pense pas souvent. Quand on n'a pas trop de problèmes financiers, on n'y pense pas.